que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ceux qui le craignent, ce n'est pas ceux qui ont peur de lui, mais c'est ceux qui lui donnent la priorité. C'est ceux qui lui donnent le premier privilège. C'est ceux qui lui donnent les premiers fruits de leur journée, par des prières, des louanges, des adorations. C'est ceux qui lui donnent la première attention, le premier instant, le premier tout. C'est la crainte de l'Éternel. Et elle est en même temps le commencement de la sagesse. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Tu te retrouves dans une situation où tu te dis non, je ne suis pas sûr que c'est ça qu'il faille faire. Peut-être ce n'est pas ça le problème. Je suis venu ici avec un autre problème. Je suis venu ici, ce n'était pas pour ça. Ce n'est pas pour ça que je suis venu pour qu'on me parle. La Bible dit sagesse pour Dieu, folie pour l'homme. Là même où tu penses que ce n'est pas ça le problème, Dieu te surprendra quand tu obéiras, parce qu'il sait que tu vas dire, mais quand même je vais le faire et je vais voir. Et il dit, parce que tu m'as mis à l'épreuve, je vais t'exaucer, je vais te montrer que je suis le Dieu qui vit. Je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour revenir sur ce que j'ai dit. Amen. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il dit, tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai où? Dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mes frères, mes sœurs, quand tu lis ce psaume, tu le lis avec toute la conviction, tu le lis avec toute la foi, tu le lis avec toute la force. Mais je vais te dire, mon frère, ma sœur, quand le temps d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ta vie arrive, comme tu as dit, il faut que tu dises à tes examens, écoute, examen, aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. Je dois être dans la maison du Seigneur. Il faut que tu dises à tes examens en pleine semaine, examen, tu sais quoi? J'ai eu le temps de réviser, je n'ai pas révisé. Ce n'est pas quand j'ai études bibliques que je vais commencer à dire, il faut que j'aille réviser pour mes examens. Il faut que tu te lèves, que tu t'insurges contre tous ces raisonnements qui s'opposent à la connaissance de Dieu, de sorte que tu puisses te retrouver avec une forme de piété, mais qui réunit tout ce qui en fait la force. Amen. Un insurgé, c'est quelqu'un qui est mentalement fort. Mais il n'a pas toujours été mentalement fort. Il se lève à un moment, il dit, j'en ai plus que assez de vivre tantôt pour Dieu, tantôt pas pour Dieu. Tantôt je fais sa volonté, tantôt j'ai peur de faire sa volonté. Tantôt je marche comme il veut, tantôt je compromets parce que je ne veux pas que telle chose m'arrive. Toute chose que Dieu veut qui t'arrive va quand même t'arriver. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et sa parole déclare qu'il n'y a rien de bon ni de mauvais sur la face du soleil qui arrive sans que le Seigneur ne l'ait permis. Quand quelque chose t'arrive, Dieu est derrière cette chose. La Bible déclare ceci, si l'on médite des plans contre toi, cela ne viendra pas contre moi. Mais sa parole qui te dit que ça ne vient pas de lui, ce malheur qui t'arrive, te dit qu'il changera tout le mal qu'on te fait en bien. Donc Dieu utilise quand même des choses qui se lèvent contre toi, qui ne sont pas dans sa volonté. Il est le maître des temps, il est le maître des circonstances, de sorte qu'il n'y a rien qui puisse t'arriver sans que Dieu n'en reprenne le contrôle et la dirige en ta faveur. Et c'est ainsi que Romains chapitre 8 te dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. De ceux qui aiment Dieu. Écoute, ô Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Dieu veut la première place. Dieu veut que quelqu'un s'insurge contre lui-même. Il y a des attaques qui viennent de l'extérieur, mais ce n'est pas grave, parce que la Bible dit, revêtez toutes les armes de Dieu pour résister à l'ennemi, pour lutter contre tous les traits enflammés de l'ennemi. Mais je vais te dire une chose, il y a des traits enflammés qui ne viennent pas de l'ennemi, mais qui viennent de l'esclave et de son fils. Il y a des traits enflammés qui viennent de toi-même. Les infidélités, la paresse, les envies, les jalousies, les convoitises, ils sont plus dangereux que les traits enflammés de l'ennemi, parce qu'ils sont dans ton cœur. Mais je souhaite que quelqu'un s'insurge aujourd'hui contre toutes ces divisions, ces animosités
et qui disent, je ne ferai pas partie de ces choses-là. Galates 5,14 nous dit, car la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Galates 5,14. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Il y a ces traits enflammés qui ne viennent pas de Satan, mais qui peuvent venir les uns des autres. Mais je suis ici aujourd'hui pour dire que parmi le peuple de Dieu, quelqu'un va se lever aujourd'hui et il va résoudre dans son cœur, je vais aimer mon frère et ma soeur. Je vais le supporter. La Bible déclare, supportez-vous les uns les autres, que ceux qui sont forts portent les fardeaux de ceux qui sont faibles. La parole de Dieu te dit aujourd'hui, tu peux quand même aimer ton frère qui ne t'aime pas. Tu peux quand même le soutenir. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur Jésus. Amen. La Bible nous déclare dans Galates 5, au verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc ce n'est même pas encore complètement cité. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais tu vas te dire, mais je suis dans ces choses. Comment vais-je sortir? Le Seigneur dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui reste attaché à moi, il portera beaucoup de fruits. Et qu'est-ce que le verset qui suit nous dit par rapport aux fruits? Au verset 22. Mais le fruit de l'esprit. Dis à ton voisin, je sais que tu peux le porter. Je dis que tu peux le porter. Le fruit, ce fruit, c'est celui-ci. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Que quelqu'un s'insurge contre Galates chapitre 5, versets 19 à 21 et se lève pour mettre en pratique Galates chapitre 5, verset 22. Le royaume des cieux est forcé et seuls les violents s'en emparent. Dieu veut faire de nous des prédateurs de justice. Un prédateur, c'est dans la base un animal, mais qui épie, qui guette toute opportunité. S'il y a une proie facile à attraper, il va la saisir et ce sera son repas de la journée. Dieu veut que nous soyons comme des prédateurs et sa parole nous déclare ceci. Satan rôde comme un lion cherchant qui il va dévorer. La Bible dit qu'il n'est venu que pour voler, tuer et détruire. Mais moi, je vais rôder pas comme un lion, mais avec le lion de la tribu de Juda à moi, pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Amen. Assez, c'est assez de vivre une vie chrétienne dans la défensive. Oh, je suis en train d'éviter le péché. Non, je vais contre le péché. Et je lui dis, tu n'auras pas de pouvoir sur moi. Tu vas contre la jalousie dans ta prière. Tu lui dis, tu n'auras pas de pouvoir sur moi. Tu vas contre les adultères dans les pensées, les fornications, les mensonges, les envies et toutes sortes de choses qui te souillent devant Dieu. Tu leur dis, bye bye. Notre chemin se sépare aujourd'hui. Comme je me lève aujourd'hui, je ne marcherai pas avec toi, les Essiens, les Amoréens, tous les impossibles, les Jébusiens, les Cananéens. Tu leur dis non. Moi, je suis un enfant de Dieu. Mon nom est écrit dans le livre de vie. De mon sein coule un fleuve d'eau de vie qui arrose tout ce qui m'entoure. Je vis pour la justice de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur Jésus. Le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur veut des gens qui s'insurgent. Le Seigneur veut des gens qui se lèvent. Le Seigneur veut des gens qui lui font confiance. Le Seigneur veut te prendre de là où tu es pour faire de toi ce qu'il veut que tu sois.
tu ne peux pas y arriver par toi-même. Dis à ton voisin, tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Mais Dieu va te donner la force. La Bible dit ceci. Dans Galates 6, versets 9 et 10. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Tu as fait du bien aux gens, ils t'ont rendu par le mal. Tu es frustré. Tu es tellement frustré, tellement amer, que tu es devenu même plus mauvais qu'eux. Et tu ne sais pas que tu es plus mauvais qu'eux. Parce que tes yeux sont tellement fixés sur le mal qu'on t'a fait en retour, que quand quelqu'un a besoin que tu lui fasses du bien, tu dis non, 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 non. Chaque fois que je fais ça aux gens, on me rend par le mal. Mais ce n'est pas cette personne. Elle n'y est pour rien. C'est ton épreuve. Amen. C'est ton épreuve. Le Seigneur dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Amen. Mais tu dis, Seigneur, je n'arrive pas. J'ai très mal. Dieu dit, c'est là où on peut commencer le traitement. Le pire qui puisse arriver dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est de cacher les choses dans son cœur. C'est de leur dire non, c'est fini, c'est oublié. Mais quand il voit la personne, il développe des allergies, les boutons commencent à sortir sur son visage, sur ses bras. Il a les palpitations de cœur. Il sent comment il perd le contrôle. C'est parce que tu as encore le problème dans ton cœur. Et tu as besoin que Dieu t'aide. Mais Dieu est là aujourd'hui pour t'aider, pour que tu t'insurges contre les rancunes et les blessures du passé. Amen. Amen. Que quelqu'un dise, oui, je peux prier. Oui, je peux prier. Oui, je peux jeûner. Oui, je peux jeûner. Oui, je peux aimer. Oui, je peux aimer. Oui, je peux pardonner. Oui, je peux pardonner. Oui, je peux vivre tout entier pour Dieu. Oui, je peux vivre. Oui, je peux vivre loin du péché. Oui, je peux vivre. Je puis tout par Jésus-Christ qui me fortifie. L'Éternel est mon ombre à ma main droite. Amen. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Amen. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Dieu est Dieu. En ce sens qu'il est capable d'enlever la pierre de nos cœurs, comme Ézéchiel chapitre 36 dit. Il enlève la pierre de ton cœur et il met en toi un cœur de chair. Si seulement tu peux te lever aujourd'hui et dire, Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai vraiment soif de toi. Que dois-je faire, Seigneur? Que dois-je faire? Oui, Seigneur, j'ai entendu ce que tu m'as dit. Mais que dois-je faire aujourd'hui? Que dois-je faire pour être comme tu veux? Que dois-je faire pour être sauvé? Pour être changé? Pour être transformé? Pour être tout entier pour toi? Le jour de la Pentecôte, quand Pierre prêche la mort, l'enterrement et la résurrection du Christ, les Juifs qui entendent sa parole lui demandent à lui et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Et le Seigneur a rendu la chose très simple, de sorte que même un petit enfant puisse y obéir. Parce qu'il dit, laissez venir à moi des petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Ils cherchent à mieux faire pour plaire à leurs parents. Ils cherchent qu'est-ce qu'ils doivent faire pour être en harmonie avec leurs parents. Et Pierre leur dit, répentez-vous. Ça veut dire détournez-vous de vos mauvaises voies. Détournez-vous de vos péchés. Détournez-vous de vos iniquités. Levez-vous, rébellez-vous contre le mal dans vos vies. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Que quelqu'un dise, la promesse est pour toi. La promesse est pour toi. Pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Tu veux sortir de cette vie misérable, fatiguée, une vie de chrétien où chaque fois que tu es seul chez toi, tu te demandes, est-ce que je suis vraiment chrétien? Est-ce que c'est ça un chrétien? C'est de la comédie.
Est-ce que je suis vraiment un chrétien? Dis à ton voisin, oui, tu es un chrétien. Oui, tu es un chrétien. Tu es chrétien. Tu as cru. Si tu t'es repenti de tes péchés, si tu as été baptisé dans le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, pour le pardon de tes péchés. Je dis, je ne parle pas de Père, Fils, Saint-Esprit, ce n'est pas la même chose. Il n'y a personne dans la Bible baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, car il n'y a de salut en aucun autre. Selon qu'il est écrit dans Actes 4, 12, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ça te prend le nom de Jésus dans les eaux de baptême pour que tu sois lavé de tes péchés. Si tu as été lavé de tes péchés, tu as reçu le Saint-Esprit. Tu es enfant de Dieu. Mais, comme le Seigneur l'a dit au début de cet enseignement, chasse l'esclave et son enfant. La Bible dit dans Romains au chapitre 6, demeurerions-nous dans le péché parce que la grâce abonde. Romains chapitre 6. Et la Bible dit, loin de là. Amen. Romains chapitre 6, à nous les dansés, peuple de Dieu. À partir du verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Verset 2. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Amen. Amen. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Quand tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, ta façon de vivre doit changer. Mais la Bible déclare que ce sont les petits renards qui détruisent la vigne. Vous êtes la vigne du Seigneur. Nous sommes la vigne du Seigneur. Les petits renards, c'est les petites paresses, les petits excès de table, les petites infidélités dans les dîmes, dans les offrandes, les petites jalousies, les petites envies, les petites convoitises, les fornications, les ceci, les cela. Mais Dieu dit à quelqu'un aujourd'hui, lève-toi, je vais te donner la force. Tu ne vas pas te reconnaître si tu te confies en moi de tout ton cœur. Tu ne vas pas te reconnaître. Prends soin des détails dans ta vie. Prends soin des détails. Ne laisse rien sous le rituel de la repentance. Oh, je vais le faire, après je vais demander pardon à Dieu, il va me pardonner. Oh, je vais le faire, après le sang de Jésus va me laver. Dieu sait que je suis faible. En fait, tu peux dire non, je suis fort. La Bible déclare que le faible dise je suis fort. Arrête de dire oh, je désobéis toujours, je fais toujours les mêmes choses. Non, dis je ne vais plus le faire. Tu te retrouves encore en train de le faire. Tu dis je ne le ferai plus au nom de Jésus. Chaque fois que tu ferais, tu dis c'est la dernière fois au nom de Jésus. Tu te mets devant le miroir, tu te parles à toi-même, tu dis moi, tu dis tu dis ne fais plus jamais ça. Ne fais plus jamais ça au nom de Jésus. Ne parle plus jamais comme ça. Ne pense plus jamais comme ça. Parle-toi toi-même. Et viens dans la maison de Dieu. Expose-toi à la parole de Dieu afin que ta vie soit changée. Dieu peut changer le cycle de ta vie aujourd'hui. Si tu n'as pas encore obéi à l'évangile, nous avons un baptistère, nous avons des vêtements de rechange. Aujourd'hui, ton nom peut être écrit dans le livre de vie. Aujourd'hui est le jour du salut. Maintenant est l'heure acceptable. Mes frères, mes soeurs, nous sommes tous comme dans un aéroport. Et chacun est sûr qu'il est correct avec Dieu. Ou du moins, chacun pense qu'il est correct. Il n'y a pas de problème. Mais je vais vous dire une chose. Chaque jour,
Dans presque tous les aéroports du monde, il y a des gens qui ratent leur avion. Étant déjà à l'aéroport, ayant déjà fait l'embarquement. Il a passé l'embarquement, mais il a passé l'embarquement au mauvais moment. Parce que le contrôle de police va être long. Et vous savez quel est le contrôle de police dans votre vie aujourd'hui? C'est ces détails dans lesquels le Seigneur fouille. Il te dit, tu as tel problème, laisse-le moi. Tu as des bagages extra. Tu as 1 litre d'eau de parfum dans ton sac. On n'entre pas dans l'avion de nos jours avec 1 litre de quoi que ce soit. La quantité maximale, c'est 100 millilitres. Donc, on te reprend ça. Dieu va venir enlever plein de choses dans vos vies. Et plus vous avez des choses, plus ça prend du temps. Mais quand l'heure de l'avion de décoller va arriver, l'avion va partir. L'avion ne va pas attendre que tu aies fini ton contrôle de police. Beaucoup de gens, allez à Dorval, vous allez voir des gens dans la détresse, des gens déprimés tous les jours. Ils avaient traversé. Certains vont même passer le contrôle de police. Mais ils arrivent dans les couloirs des choses hors taxe. Ils entrent dans tel magasin et dans tel autre magasin. Ils s'oublient dans les magasins en train de chercher quelque chose hors taxe moins cher. Promotion. Ils ont l'impression d'être dans la ville. Tout le monde est dans l'avion, on ferme et on décolle. Ils ont toutes les meilleures promotions dans leur valise, sauf que le vol est perdu. Est-ce que vous avez déjà entendu qu'un avion a fait demi-tour pour aller à terre récupérer un passager? Aujourd'hui est le jour du salut. Si tu traînes des bagages dans ta vie, si tu es dans n'importe quelle transgression devant Dieu, dis-le à Dieu aujourd'hui. Dis Seigneur, prends-moi dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Alléluia. Nous allons nous approcher pour nous confier à Dieu en ce moment. Les femmes à ma droite, les hommes à ma gauche. Que quelqu'un vienne dire encore au Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Sonde-moi et connais-moi, Seigneur. Si je marche en quoi que ce soit, loin de toi, Seigneur, si je suis en quelque domaine que ce soit, loin de ta volonté, ramène-moi sur le chemin de l'éternité. Si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus-Christ, tu as besoin d'être baptisé dans le nom de Jésus pour que tes péchés soient effacés. Tu vas dire, j'ai été baptisé étant petit. Non, tu as été aspergé étant petit. Amen. Amen. Alléluia. Approchons-nous, peuple de Dieu, confions-nous à l'Éternel de tout notre